Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U. Et dans cette vidéo, nous allons continuer sur la série des modèles basés sur les arbres de décision. Je vais vous présenter aujourd'hui la théorie du Gradient Boosting Tree. Il est communément admis que les algorithmes comme CatBoost ou XGBoost basés sur cette théorie font partie des algorithmes les plus performants sur les algorithmes de machine learning classiques. C'est grâce à ces modèles que de nombreuses équipes ont pu remporter des concours Kaggle. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de liker la vidéo. Ça me permettra de créer toujours plus de vidéos sur le machine learning et l'intelligence artificielle et de toucher le plus de monde possible. Vous êtes prêts à découvrir comment fonctionne l'algorithme du Gradient Boosting Tree? Allez, c'est parti! Vous voilà sur le point de découvrir la puissance du Gradient Boosting Tree, mais pour cela, il vous faudra encore quelques prérequis. Il vous faudra comprendre l'ensemble learning, la théorie des arbres de décision, du random forest et de l'algorithme AdaBoost. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à visionner les vidéos sur ces sujets plus en avant dans cette série de vidéos. On va commencer par discuter les différences qu'il y a entre l'algorithme d'AdaBoost et le Gradient Boosting Tree. AdaBoost est un algorithme qui va créer différents arbres de profondeur 1 avec 2 feuilles, qu'on appellera des stumps. À la création de chacun des arbres, un poids sera donné aux observations du jeu de données. Les observations avec le plus d'erreurs auront un poids augmenté, et les observations avec le moins d'erreurs verront leur poids diminuer. De cette façon, chaque nouvel arbre contrebalance les prédictions des arbres précédents en prenant en compte en priorité les observations avec un poids élevé. De plus, chaque stump aura un poids de vote proportionnel à sa performance. Une fois le modèle entraîné, nous obtenons une forêt avec des stumps de poids différents. L'algorithme du Gradient Boosting Tree ne commence pas en créant un stump, mais en créant une simple feuille. Cette feuille aura pour valeur la moyenne des valeurs à prédire sur tout le jeu d'entraînement. C'est seulement ensuite que l'algorithme va créer le premier arbre de la forêt. Comme un AdaBoost, cet arbre sera construit en prenant en compte l'erreur de prédiction de notre première feuille. Mais contrairement à AdaBoost, cet arbre ne sera pas obligatoirement un stump. Il peut être bien plus profond. Mais il faut garder en tête que dans le boosting, on veut travailler avec des weak learners, donc des modèles avec un faible pouvoir prédictif. De ce fait, les arbres n'auront jamais beaucoup de feuilles. En se basant sur l'erreur de notre nouvel arbre, le Gradient Boosting Tree va créer un nouvel arbre. L'algorithme va continuer à créer des arbres jusqu'à atteindre le nombre d'arbres voulu. Maintenant, nous allons voir comment construire des arbres avec un algorithme de Gradient Boosting Tree pas à pas. Imaginons que l'on veuille construire un modèle capable de prédire le prix d'une maison en fonction de ses caractéristiques. La première étape sera de construire une première feuille qui sera la première estimation des prix de nos maisons. On va prendre les prix de nos maisons et calculer le prix moyen. Comme on l'a dit précédemment, nous allons entraîner notre premier arbre en fonction des erreurs d'estimation. L'erreur de notre première estimation sera la différence entre la variable cible et la variable estimée par notre prédiction. Ici, pour notre exemple, ce sera la différence entre le prix réel de nos maisons et le prix que l'on a estimé avec notre feuille. Les erreurs sont appelées ici les résidus et nous pouvons les calculer ici. Le premier arbre de notre forêt se construit en utilisant notre jeu de données afin de réussir à prédire non plus notre variable cible, mais nos résidus. Ça ne semble pas très intuitif d'apprendre que l'on prédit des résidus, mais attendez un peu et vous allez tout comprendre. Donc, notre arbre va prendre nos données X pour prédire nos résidus. Imaginons cet arbre. Si la surface est plus grande que 80 mètres carrés, on prédit 30. Sinon, on regarde le nombre de pièces. Si le nombre de pièces est supérieur à 3, on prédit 10, sinon moins 60. Donc cet arbre essaye au mieux de prédire nos résidus en fonction des caractéristiques de nos maisons. Reprenons notre première feuille qui prédit la moyenne des prix de nos maisons. Nous allons lui ajouter la prédiction des résidus de notre premier arbre. Nous obtenons une prédiction Y chapeau qui est bien plus proche de notre Y cible. Les erreurs de la première prédiction ont bien été corrigées par le premier arbre qui prédit les résidus. C'est de cette façon que notre modèle de Gradient Boosting va corriger les erreurs de prédiction arbre après arbre. Il va petit à petit faire en sorte que les résidus de chaque observation tendent vers 0. Avec ce type de modèle, on peut vite tomber dans le surapprentissage, en créant arbre après arbre une façon de régresser à la perfection chaque observation sans comprendre comment le phénomène fonctionne en général. Dans ce cas, on apprend par cœur comment classifier chaque observation et plus comment comprendre ou comment modéliser notre problème. Pour réviser ce problème, on va utiliser un learning rate.
Comme dans l'algorithme du gradient descent, ce learning rate a une valeur entre 0 et 1 et va nous permettre de contrôler la contribution de chacun de nos arbres. Imaginons que l'on ait un learning rate égal à 0,5, cela va impacter les valeurs de notre prédiction Y chapeau. On peut voir que ça mène à une moins bonne prédiction au total de notre problème. Nous avons donc fait un petit pas vers l'optimisation de notre modèle, comme avec le gradient descent. Il a été prouvé empiriquement que des petits pas d'optimisation mènent à une meilleure généralisation de notre modèle. Dans notre cas, ça revient à dire qu'une petite contribution de chaque arbre et avoir plus d'arbres mène à un meilleur modèle qui aura de meilleures performances sur notre jeu de données de test et une meilleure généralisation sur nos données une fois mis en production. Chaque nouvel arbre pourrait être vu comme une nouvelle itération pour faire diminuer l'erreur de prédiction de notre forêt. Avec ce système, on va créer itérativement tous les arbres de notre forêt. On continue jusqu'à atteindre le nombre d'arbres spécifiés en hyperparamètres ou jusqu'à ce que ajouter un arbre n'apporte plus assez de performance. Lorsqu'il sera venu le temps d'estimer le prix d'une maison, on va sommer la prédiction de tous nos arbres afin de prédire le prix Y chapeau. Maintenant que vous avez l'idée centrale de l'intuition de comment fonctionne l'algorithme du Gradient Boosting Tree, nous allons résumer simplement ces étapes en un algorithme. Cet algorithme utilise cette fonction de coût. C'est la fonction de coût communément utilisée dans l'implémentation du Gradient Boosting Tree. Si vous voulez changer cette fonction de coût, les équations qui vont suivre auront une forme différente. Dans la première étape, nous allons initialiser fx, la fonction de prédiction de notre forêt, à f0, qui est le premier modèle de notre forêt, qui est, si vous en souvenez bien, une feuille égale à la moyenne de notre jeu de données. Nous voici à l'étape 2, que nous allons répéter autant de fois que nous avons besoin de créer d'arbres. La première chose à faire dans l'étape 2 est de calculer les résidus de notre modèle actuel. On prédit pour fx une estimation de y, que l'on nomme y chapeau, et on fait la différence entre y chapeau et y. Maintenant, on entraîne un nouvel arbre ft de x qui doit prédire à partir de nos variables les résidus calculés précédemment. Maintenant, nous allons mettre à jour notre modèle de prédiction fx. Nous avons tout d'abord notre premier modèle f0, qui est la première feuille de notre modèle, suivi de ft de x multiplié par le learning rate nu. Et comme je l'ai dit précédemment, on répète ces trois étapes un nombre de fois égal au nombre d'arbres voulus dans notre forêt, pour obtenir une fonction finale fx qui est la somme des prédictions de tous nos modèles. Pour finir, j'aimerais vous proposer une façon visuelle de voir ce modèle. Imaginons que nous voulons prédire les points bleus avec un modèle de Gradient Boosting Tree. On crée notre première feuille et on obtient donc cette courbe en rouge. On calcule les résidus en vert ici. On entraîne un modèle capable de prédire les résidus en fonction de nos variables. On obtient maintenant un nouveau modèle f de x qui est plus performant sur la prédiction de nos données. On peut calculer à partir de ce modèle les nouveaux résidus associés. On va créer un nouvel arbre pour prédire ces résidus. Pour résumer maintenant, nous avons deux arbres et une feuille pour résoudre ce problème de régression. Donc finalement, pour prédire notre phénomène à partir de nos données d'entraînement, on va sommer notre première feuille avec notre modèle qui a été calculé sur les premiers résidus et notre modèle calculé sur les deuxièmes résidus. De cette façon, on obtient un modèle ici en rouge qui arrive correctement à prédire nos données. Maintenant qu'on a vu toute la théorie sur le Gradient Boosting Tree, j'aimerais vous présenter les 4 implémentations les plus utilisées de cet algorithme. Parce que cet algorithme-là, c'est la base, mais ces 4 implémentations sont des différentes implémentations d'un même modèle. On a l'implémentation de Scikit-learn Gradient Boosting Tree qui va être abordée dans une vidéo future. On a XGBoost que vous avez sûrement entendu parce que c'est l'implémentation la plus utilisée du Gradient Boosting Tree. On a CatBoost qui est une implémentation qui est censée être meilleure sur les données catégorielles. On a LightGBM, une implémentation du Boosting Tree qui est censée être plus rapide que les autres. Voilà, vous savez maintenant tout sur l'algorithme du Gradient Boosting Tree. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine pour d'autres vidéos sur le thème de la data. Allez, bye bye!